Carlos Fonchavez, DSI de GBIS, donc la banque de grande clientèle et services aux investisseurs, qui regroupe à la fois la banque d'investissement, la banque privée, la gestion d'actifs et les services aux investisseurs. Qu'est-ce qui a changé dans l'industrie de la banque de financement et d'investissement ces 5 dernières années? On peut les catégoriser en 2 grandes parties. Une première partie qui est l'impact de la nouvelle réglementation liée aux différentes crises. Donc le régulateur a amené un certain nombre de nouvelles règles, à redéfinir les règles du jeu. Et cette redéfinition des règles du jeu a obligé les banques d'investissement de s'adapter. Donc c'est évidemment l'ensemble des contraintes sur les ressources rares, le funding, le capital, la liquidité, et également une certaine transparence dans l'ensemble des transactions financières qui oblige les métiers à devenir de plus en plus électroniques, donc chambre de conversation et l'ensemble des structures de contrôle que le régulateur met en place. Ce qui fait que l'IT devient de plus en plus un élément clé des banques d'investissement, parce que devenant de plus en plus électronique, besoin de plus en plus d'informatique. Le deuxième élément extrêmement important, qui n'est pas lié, lui, spécifiquement aux banques d'investissement, est la question du numérique ou du digital et l'interaction donc entre la banque et ses clients, entre la banque et les marchés, où la révolution digitale transforme de manière assez importante les interactions entre les différents acteurs, donc les clients et la banque, mais également entre les salariés et la banque qui, eux, ont des attentes dans le système d'information bien différents que ceux qu'ils n'avaient par le passé. L'ensemble de ces transformations ont effectivement des impacts extrêmement forts sur l'informatique et sur l'ensemble des départements en charge de l'informatique, de l'infrastructure jusqu'aux équipes de développement. Et l'élément important dans un monde où l'accélération est une constante, en fait, le mot-clé, c'est s'adapter. S'adapter aux contraintes réglementaires, s'adapter à la transformation numérique. Donc l'élément déterminant pour l'informatique, c'est l'agilité. Je m'adapte vite à ces nouvelles contraintes et je ramène sur la table une nouvelle manière de faire de l'informatique, une manière beaucoup plus itérative, où la proximité avec le client est extrêmement forte, où la compréhension des enjeux business et des enjeux de technologie est très forte, de telle sorte à livrer au plus vite cette adaptation pour pouvoir prendre des parts de marché. Vous pouvez comprendre que dans un univers dans lequel les règles du jeu sont redéfinies, celui qui s'adapte le plus vite, c'est celui qui survit. C'est celui qui gagne le jeu, comme le disait Darwin. Le modèle de continuous delivery à Société Générale s'appuie sur 5 piliers. D'abord, l'agilité. Nous ne pouvons pas faire du continuous delivery sans agilité. Deuxième pilier, le cloud. Nous avons besoin d'infrastructures as a service pour pouvoir faire de l'agilité. Troisième élément, les software factory et software quality, l'automatisation complète du processus de développement et notre capacité à livrer vite. Quatrième élément, le déploiement en continu, ou le DevOps, comme le spécialiste les indique. Et cinquième élément, la convergence technologique. Nous avons besoin de converger sur 2 stacks technologiques, .NET Java, et pour pouvoir profiter du cloud, justement. Nous avons commencé en début 2012 à enclencher cette transformation vers l'agilité. Donc nous avons commencé d'abord par bouger les équipes pour faire de l'agilité. Et je dis bien les équipes, c'est-à-dire qu'on a pris la décision de le faire l'intégralité du SI et pas une équipe séparée, puisqu'on est convaincu que l'agilité, elle n'a de la valeur que quand l'intégrité du processus est agile. On ne peut pas faire un bout du processus agile et laisser l'essentiel du reste du système d'information dans un mode waterfall ou cycle en V. Donc on a entamé une transformation du cycle de développement pour partir vers des méthodes agiles. Mais pour être agile, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ce qui est important pour nous, c'est la création de valeur. Ce qui est important pour nous, c'est je livre en production l'itération qui crée de la valeur immédiate. Donc même si je suis dans une méthode agile, l'important pour la banque, c'est la création de valeur, et la création de valeur de manière très immédiate, très réactive vis-à-vis du client. Et pourquoi ce concept est important entre agilité et continuous delivery, hein, comme on peut l'appeler, parce que quand vous êtes en méthode agile,
vous faites évidemment des itérations, mais tant que vous ne livrez pas en production, vous n'avez pas la preuve du feu du client a reçu le produit et a fait un feedback. Dans les méthodes agiles, vous avez de l'itération à l'intérieur du processus agile, mais c'est l'équipe projet qui fait du feedback. Quand vous allez jusqu'au continuous delivery, le feedback que vous retrouvez, c'est le feedback du client final. Donc vous pouvez réadapter la trajectoire en fonction du feedback du client. Alors vous ne pouvez faire de l'agilité, voire du continuous delivery, qu'à partir du moment où vous avez une qualité suffisante en production, voire irréprochable en production. Vous ne pouvez pas livrer tous les 3 semaines, voire toutes les semaines en production, si vous mettez de l'instabilité en production. Un client, il a le choix entre traiter avec vous ou avec un concurrent. Si la plateforme n'est pas stable, il aura le choix de traiter ailleurs. Donc la stabilité de la production, la stabilité du système est lui déterminant sur le revenu lui-même. Donc il est extrêmement important de garantir une qualité irréprochable du système de production. L'autre élément qui est important dans les retours, c'est l'architecture. Vous ne pouvez pas passer en méthode agile et continuous delivery si dans votre schéma directeur, il n'est pas clair l'urbanisation du SI. Vous pouvez retrouver pour des organisations de la taille de Société Générale et de la DSI, une entropie assez vite si quelque part vous n'avez pas réussi à déterminer l'ensemble des briques et de votre système d'information et urbaniser le SI de telle sorte à donner des directives extrêmement précises d'un point de vue architecture à vos équipes de développement. L'autre retour que nous avons pu avoir lors du passage en continuous delivery et méthode agile, c'est un retour extrêmement positif des équipes, ce que je n'avais pas anticipé. C'est-à-dire que les équipes se retrouvent avec un feedback, un retour très positif du client sur le travail accompli. Et donc il y a une espèce de motivation supplémentaire qui se crée dans le système, une interaction très forte avec le client, des cycles très rapides et donc un retour sur le travail fait vis-à-vis des équipes et donc un cycle positif qui s'installe entre le client, l'utilisateur et les équipes de développement. Et on estime, dépendant des équipes, entre 10 et 20% qu'on a pu constater de gains de productivité. Alors, toutes les révolutions informatiques ont ça d'étonnant, qui est beaucoup de productivité, mais la demande est tellement forte que les économies qu'on arrive à produire sont automatiquement réinvesties pour la création de valeur. Quand nous sommes dans des domaines très dépendants de l'informatique, on ne gère que de l'information. Et donc notre capacité d'investissement, notre capacité à dégager des marges de manœuvre, c'est autant de longueur d'avance de prise sur nos concurrents parce que nous pourrons mettre plus d'investissement dans des nouveaux projets, dans le développement de nouveaux business. Notre modèle de sourcing, finalement, il n'a pas beaucoup bougé avec l'agilité et il suppose également que notre méthode de travail, nos méthodes agiles, nos process, nos outils peuvent supporter des équipes distribuées. Donc on est une organisation qui couvre l'ensemble de la planète, de Tokyo à Hong Kong, à Paris, à Londres, Bangalore, mais également New York, Montréal, présent sur l'ensemble des grosses places financières. Et donc, il faut que nos processus et nos outils nous permettent de travailler en mode collaboratif et distribué sur ces équipes. Donc, nous le faisions déjà. On a quelque part poussé un petit peu plus loin ces outils collaboratifs. Et finalement, le modèle que l'on poursuit, c'est plutôt un modèle, ce qu'on appelle follow the sun, puisque nos activités tournent 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Et notre capacité à supporter l'intégralité de la planète est importante. Donc en Asie, nous avons Hong Kong et Bangalore qui supportent la plateforme Asie. En Europe, Paris et Londres. Et aux États-Unis, New York et Montréal. Sur la sécurité, nous sommes intransigeants. C'est-à-dire que la sécurité, elle est tellement importante pour nous, pour éviter qu'il y ait compromis entre la rapidité de développement, la livraison parce que le client met la pression ou le business met la pression. Nous avons externalisé, sorti du département IT, la responsabilité de la sécurité. C'est-à-dire que les gens qui contrôlent nos livraisons
sur la partie sécurité sont en dehors du département informatique. Et donc, cette sécurité, elle reste, et le couperet et le contrôle sur les différents, sur la qualité liée à la sécurité, elle est garantie par cette indépendance de la structure qui vérifie à la fois la sécurité et qui valide les solutions de sécurité que nous mettons en place. Alors, les gens qui sont en charge de la sécurité font partie également des projets. C'est-à-dire qu'ils sont partie prenante dans les équipes de développement. Ils ont juste un rôle qui n'est pas un rôle, leur performance, ou on va dire leur évaluation de performance n'est pas liée à la livraison, elle est liée à la garantie de la sécurité des projets. Donc cette sécurité, elle est indépendante, mais certes, toujours présente dans les projets. La composante humaine est évidemment une composante extrêmement importante. Tout d'abord parce que, comme je l'ai dit, on engage une transformation complète du SI. Et donc il y a un premier élément qui est comment accompagne-t-on l'ensemble des ressources vers ce nouveau modèle de développement. Donc de l'accompagnement au sens formation, au sens nouvelle méthodologie de travail, avec des changements qui parfois peuvent être un peu perturbateurs dans l'équilibre de la DSI, et donc un accompagnement très fort avec des coachs, avec beaucoup de formations sur lequel on a investi. Le deuxième élément extrêmement important, c'est que c'est la proximité avec le business. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'informatique d'un côté et le business de l'autre. Nous sommes partis d'une même équipe projet, d'une même équipe produit, et la valeur ajoutée à la fin est l'élément important. Le profil type d'un développeur, on pose souvent cette question, et la réponse est assez simple finalement, c'est celui qui est entrepreneur et innovant. C'est ce qu'on cherche, l'entrepreneurship, la capacité à avoir des idées, mais plus qu'avoir des idées, de la mettre en place, la capacité et la curiosité d'aller comprendre le business, puisque nous n'avons pas de projet informatique, nous avons des projets business qui utilisent de la technologie. Donc on ne fait pas de l'IT pour de l'IT, nous faisons des projets business, et la compréhension du business est un élément important pour pouvoir faire le projet à valeur ajoutée pour la Société Générale. On a mis en place une initiative transversale au niveau de notre IT qu'on appelle Great Place to Work, et l'idée est de créer la connexion avec l'ensemble de la communauté IT, non seulement Société Générale, mais à l'extérieur de Société Générale. C'est des hackathons, comme on a pu le faire très récemment à l'ECAL 42. C'est des conférences DevOps, comme nous avons pu le faire également très récemment. C'est créer un espace de liberté, d'innovation, de création avec la communauté IT, qui, elle, en interagissant avec la communauté interne Société Générale, la développe également. Les profils exigeants, ce qu'ils exigent, c'est du challenge. Donc, comment arrive-t-on à les capter, à les garder, en leur donnant encore des challenges plus importants? Donc, quand on regarde la taille des investissements et les tailles des enjeux que l'on peut trouver dans une société comme la Société Générale, dans une banque comme la Société Générale, nous trouvons à l'intérieur de cette transformation suffisamment aujourd'hui d'innovation, suffisamment de projets pour garder très motivés nos équipes. Et la preuve est le turnover que l'on peut constater dans les équipes, qui est très bas, et le fort sentiment d'appartenance des équipes, et notre attractivité qui finalement reste assez bonne. Par ailleurs, on recrute énormément, donc beaucoup d'ingénieurs en informatique, beaucoup de développeurs, et comme je le disais très récemment, le développeur en France a je pense, un avenir très prometteur, étant donné le contexte dans lequel les banques se trouvent, mais pas seulement, l'ensemble de l'industrie se trouve confronté aux défis du numérique. Un hackathon, c'est un événement de programmation collaborative. Il est inspiré de ce qu'a développé Facebook à ses origines dans leur processus de recrutement. Donc en 48 heures, nous donnons la parole aux développeurs. Ils ont 48 heures pour produire une application. Et au bout de 48 heures, on choisit la meilleure. Les objectifs de cet hackathon, ils étaient trois. Le premier objectif, c'est de créer une autre image vis-à-vis de la communauté informatique. Le deuxième objectif que nous avons développé, c'est créer une autre voie d'innovation par le biais de cette interaction avec cette communauté développeur. Et le troisième objectif, c'est justement d'identifier les talents qui peuvent nous rejoindre pour nous aider à faire cette transformation de la banque d'investissement.
Comment nous l'avons fait? Nous l'avons fait déjà dans un lieu symbolique, l'école 42 de Xavier Niel. Nous avons fait un événement de préparation avant où nous avons donné à l'ensemble des participants le thème de l'hackathon, comment réinventer la DSI de demain. Ils ont pu préparer leurs idées. Par contre, le code produit est produit sur les ordinateurs qu'on leur fournit, et donc ils sont quelque part obligés, pour grande partie, de développer. Nous avons également eu 40 personnes de Société Générale qui sont présents durant les 48 heures de développement, qui les accompagnent, qui les conseillent, qui les aident à produire leurs idées et qui quelque part vérifient également le code produit et le code non produit. Alors le livrable final de chaque équipe était une application pour laquelle ils ont fait une petite démo et le jury s'est prononcé sur non seulement l'idée mais également leur capacité à produire un livrable qui tourne en 48 heures. 3 prix. Le premier prix, un voyage à New York pour l'équipe, donc 4 personnes, pendant 5 jours, pour aller à la fois présenter leur projet à notre équipe à New York, puis divers prix de matériel informatique assez pointu. Nous avons eu 170 participants, 31 projets présentés, 31 équipes, 26 qui sont arrivés au bout. Certaines de ces idées vont être sûrement implémentées à Société Générale et donc on va travailler avec certaines de ces équipes et pas uniquement ceux qui ont gagné puisque beaucoup d'idées ont été présentées. Comme je vous ai dit, 26 équipes ont réussi à aller au bout de leur démarche et présenter en 48 heures une application qui tourne.